Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ben ça fait très longtemps. Et cette fois, vu que je peux enfin filmer la Switch, ben on va filmer un peu de Splatoon. J'ai que ça à faire de toute façon. Ouais, donc ça fait vraiment genre, je crois 8, 8, ouais 9-8 mois que j'ai pas fait de vidéo. Et genre ça date de très longtemps. Mais bon, on reprend parce que maintenant qu'on peut faire ce que j'ai envie, je vais essayer de faire ce que j'ai envie et de continuer sur cette route. Bon, alors on va faire du Splatoon. Donc, j'ai sûrement pas beaucoup de commentaires. Et du coup, je pourrais pas savoir si on veut du mode histoire ou du mode en ligne. Du coup, ce que je vais faire, c'est que... Alors, pour filmer, c'est comment dire, très difficile parce que là, actuellement, je filme sur le petit... Je filme pas le grand télé d'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez à peu près à moitié. Je peux pas élargir l'écran. Et des fois, quelquefois, ce sera flou comme là, je crois. Du coup, je peux pas faire plus que ça. Ah, d'ailleurs, on va faire que sur Splatoon, je veux être au niveau maximum. On se le dit, hein, je vais devenir une personne assez forte. Du coup, c'est le niveau maximum qui est 99. Hein. Je le rappelle. Enfin, je crois, il me semble. Ah, attendez, j'attends que ça se floute, ça se défloute. Ah, c'est flou. Oh, bon, je suis revenu, voilà. On va acheter ça parce qu'il faut bien. Donc, je vais reprendre du Splatoon du coup, je vais reprendre sur toutes les vidéos. C'est Merci, pardon. Donc, je vais reprendre les vidéos, c'est ça qui va être le. Ouais, à peu près. Je vais reprendre les vidéos pendant un bon petit temps. Ah ouais, voilà. Je vais reprendre les vidéos, c'est déjà essentiel. Bon, je vais faire un rapide topo de c'est quoi Splatoon pour ceux qui connaissent pas. Splatoon est un jeu vidéo. Voilà, déjà c'est pas mal, un jeu vidéo sur Switch, Nintendo Switch. Créé par. Enfin, édité par Nintendo. Et dans lequel tu as des calamars. Enfin, tu as un personnage qui peut se transformer en calamar, qui peut aller dans l'encre, etc. Et qui peut aller dans l'encre. Voilà. La marque explication. Non. Splatoon, c'est un jeu surtout orienté multijoueur, mais même s'il a un mode solo qui est plutôt pas mal. D'ailleurs, je n'ai pas fait exprès le mode solo parce que je me gardais la surprise. Bon, là, je vais aller en multi parce que j'ai vraiment pas le temps de faire une vidéo en entière. Et j'ai voulu tester cette manière de filmer. Du coup, c'est pas un truc de ouf. Ça filme pas grand chose, mais c'est pas mal. Bon, je peux pas encore filmer tout l'écran malheureusement. Donc il y a certains éléments que vous pourrez pas voir, mais c'est en grand et c'est en plein écran, donc ça passe. Donc comme dans Splatoon, tu peux te transformer en calamar. Tu peux envoyer. Il y a des armes secondaires, des armes spéciales et des armes. Des giga ultra armes de la marquitude. Non, je déconne. Il a juste des spéciales. On voit par exemple mon spécial de mon arme. Vous pouvez pas le voir, mais c'est. D'avoir plein de bombes. Je peux lancer plein de bombes quand mon spécial est activé. Dans Splatoon, il faut jouer. Bon, c'est un peu chiant de jouer avec en regardant que ma caméra, vu que sur ma caméra, les bombes curling, en gros, c'est des bombes qui glissent, et les bombes space, c'est les bombes que tu envoies, qui explosent assez rapidement après un certain temps. Donc, comme je disais, dans Splatoon, c'est surtout embêtant de jouer comme ça parce que j'ai une sorte de latence sur ce que je vois à l'écran et ce que je vois au truc. Et vu que je suis obligé de jouer comme ça sur le jeu, ben, je vérifie la caméra en même temps que je joue. Après, c'est pas si dérangeant que ça, mais pour vous montrer un niveau potable, c'est un peu. Donc, je tiens pas à venir sur cette vidéo pour vous dire les horaires des vidéos. Pour ceux qui vont me suivre ou ceux qui comptent me suivre. Je sais pas, en tout cas, pour vous dire juste des horaires. En tout cas, j'essaierai de faire une vidéo tous les mercredis. Ah mais pardon. Tous les mercredis pour
tous les mercredis, voilà. Je ferai une... pour l'instant, pour tout jeu que j'ai sur le truc, c'est pas vraiment intéressant, à part Mario Kart. Encore Mario Kart, c'est pas le feu. Là, je renvoie une belle bombe. J'essaierai vraiment de faire une vidéo tous les mercredis ou tous les samedis. Et je pense que le samedi, je pourrais vraiment pas parce que la plupart du temps, je sors de chez moi. La plupart du temps. Si je suis à la maison, je ferai une vidéo tous les samedis. Et j'essaierai de faire, par exemple, vu que Splatoon, c'est le jeu actuellement que je joue le plus sur la Switch. Et je pense le plus amusant à montrer. Je ferai, par exemple, le mode histoire le samedi et le mercredi, je fais un peu d'online. Sans que si je réussis à me faire un truc avec ça, une communauté, une truc, je pourrais faire de plus en plus de vidéos et tout ça. Donc ça, va falloir que je vais vous montrer aussi, si j'étais un peu à la fin de la vidéo, les temps, tout ce qui se passe, etc. etc. Voilà. Donc aussi, bienvenue à tous ceux qui vont venir sur la chaîne, qui s'abonneront, enfin j'espère. Et je pense que je vais faire un match. Je vais vous montrer un peu comment se situe le jeu. Enfin, se situe, c'est pas vraiment une situation, mais en gros, comment jouer, comment... Certains trucs pour ceux qu'on joue, des trucs comme ça, quoi. Là, par exemple, on a perdu. C'était pas le meilleur exemple, mais bon, je suis le meilleur de ma team. C'est déjà pas mal. Même avec ça, j'arrive à bien jouer, donc c'est propre. Bon. Je vais vous montrer les bases. Et bah, ça me 4 minutes pour vous montrer tout. Bon, c'est simple. Les bases de Splatoon, c'est quoi? Splatoon est un jeu où tu peux t'as un personnage que tu peux personnaliser. Entre filles et garçons. Enfin, filles et garçons que tu peux personnaliser entre filles et garçons. Moi j'ai un garçon, enfin, tu m'as compris quoi. Le Salmon Run, là on va vous expliquer le mode de jeu. Le Salmon Run c'est un mode de jeu 4, on est en équipe, on a des armes fournies et ça s'ouvre à différentes heures et différents moments à certaines journées. La défense de zone, enfin le match de ligue c'est des matchs qu'on peut faire entre amis, entre teams. Oui, il y a des teams sur Splatoon, il y a même de l'e-sport pour ceux qui connaissent, mais bon ça c'est un peu long. La défense de zone, c'est plus, c'est une zone, t'as une zone à défendre de la peindre la plus palourde. T'as des palourdes, c'est comme un rugby, si vous préférez un football américain. Vision base corps, c'est une grosse arme au milieu de la map. Et si tu dois la récupérer pour la mettre dans le camp ennemi. Et la garde du territoire, c'est le match, tu dois juste peindre. C'est le mode de jeu de base. Personnage, ça c'est mon personnage. Par exemple, on voit que, par exemple, Expédition Risquée, c'est une sorte de plateforme et tu dois te déplacer avec cette plateforme. Donc, dans Splatoon, tu as des équipements et en fonction de tes équipements, tu gagnes des trucs. Par exemple, moi, ce que je veux, mon manteau, on va dire le haut que j'ai, je voudrais qu'il ait 3 petits lanceurs pour faire comprendre 3 petits lanceurs. Or, pour avoir des lanceurs, il faut recycler les trucs. Par exemple, pour les bonus, par exemple, que là, pour avoir le lanceur que je veux, il me faut 10 fragments de ça. Et ça va être assez long. Donc, l'Octa Canyon, c'est le mode principal. Le Calamar 4, c'est pour jouer en local. Le Monsieur Océa, c'est quand c'est ouvert, c'est-à-dire c'est tout ce qui est pour faire le mode truc. Là, donc les armes, c'est si tu les achètes, c'est à lui. Donc lui, il cause beaucoup. Bon, il est sympa. Les accessoires, c'est-à-dire tout ce qui est tête et tout ça, c'est à être que tu achètes. Les vêtements, c'est à la petite méduse. Et les chaussures, c'est à lui. Voilà. Pour ceux qui ont des amiibo, tu peux aller derrière le vendeur. En gros, ici. Et il y a certains bonus que tu peux avoir. Si par exemple, quand tu manges, tu as certains bonus de homard. Tu peux avoir des boissons qui te permettent d'avoir certains bonus. Surtout, c'est un jeu bien rempli, qui a bien. Derrière, tu peux commander des trucs. Certains trucs sur les personnes que tu vois dans la zone principale. Charbitre. Enfin, les charbitre et mini charbitre. Mini charbitre c'est petit et charbitre c'est ceux
qui arbitre les matchs. Enfin, je pense que ça paraît logique. Oui, c'est typique et c'est celui qui te permet de récupérer une commande si on l'a commandé sur quelqu'un. Gérer les emplacements, ça c'est quand Splatfest, mais ça je vous expliquerai dans une autre vidéo, certainement celle de samedi, parce qu'il va y avoir un Splatfest. Vider les emplacements, c'est-à-dire que tu peux choisir un équipement et tu peux le vider entièrement. Et quand tu vas le vider, tu auras tous les emplacements qu'il y a dessus, par exemple cet équipement-là. Si je vide tous les petits trucs furtivité, ou en dessous de furtivité, il y a plein de petits trucs équipements, ça va me faire des fragments. Et ces fragments, je pourrais les recycler par exemple. Je pourrais choisir lui, mon manteau, et je pourrais mettre dessus 3 lanceurs de bombes. Il faudra que mes bombes feront beaucoup plus mal que la moyenne. La commande céphalophique, c'est tout ce que tu commandes sur une application Nintendo, mais ça, c'est à voir plus tard. Et voilà. Par exemple, dans Splatoon, le meilleur, c'est que des fois, tu as des équipements et tu aimerais beaucoup. Par exemple, cet équipement-là, c'est dans le mode histoire que tu peux l'avoir. Mais on verra ça plus tard. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc, je pense que vous voyez pas, mais enfin, vous l'avez vu, mais je vais attendre qu'il revienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ce Splatfest sera le Splatfest entre comédie et film d'action. Mieux comédie et film d'action. C'était Mercal et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace.